C'est parti. And with people becoming conscious of themselves, determined to use their minds, you do not them to accept it and go. Liberate the minds of men, and ultimately you will liberate the bodies of men. Blackmail of Carson, blackmail of Ethiopia, Timbuktu, Alexandria, gave the light of civilization to this world. Ethiopia shall swept forth our hands unto God, and princes shall come out of Egypt. The world is indebted to us for the benefits of civilization. They stole our arts and sciences from Africa. Then why should we be ashamed of ourselves? Because God and nature first made us what we are. And out of our own creative genius, we make ourselves what we want to be. Follow always that great law. There is no height to which you cannot climb without the active intelligence of your own mind. Mind creates, and as much as we desire in nature, we can have through the creation of our own mind. But in your homes and everywhere possible, you must teach the higher development of science to your children. And make sure that we have a race of scientists all excellent. For in science lies our only hope to withstand the evil design of modern materialism. With God's dearest blessings, I leave you for a while. One love. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à autre chose très sérieuse en Afrique. Oui. Donc, là donc, excusez-moi, je baille, c'est normal, je suis un peu fatigué, mais Dieu me donnera la force. Voilà. Donc, voilà, c'est parti. Cela ressemble à une chasse au trésor, mais au Kasaï oriental, en République démocratique du Congo, trouver des diamants est loin d'être un jeu d'enfant, d'autant que la partie se joue sous haute surveillance, les kalachnikovs ne sont jamais loin. Près de 12 000 enfants triment chaque jour dans ces mines pour nourrir leur famille, espérant mettre la main sur le gros caillou qui les rendra riches, des pierres qui arrivent en attendant sur la table des intermédiaires. Nous sommes venus ici accompagnés par des membres de l'UNICEF et des guides locaux. Malgré tout, la caméra dérange et les gardiens nous interdisent rapidement de filmer. Après d'âpres discussions, nous réussissons quand même à faire quelques images de 3 garçons que nous avons rencontrés ensuite à l'abri des regards. Pour ces enfants comme pour des milliers d'autres, le quotidien c'est la mine et il n'y a pas de raison que cela change. Conséquence, ils développent des maladies pulmonaires. Pour les petites filles, l'avenir n'est pas plus brillant, c'est la prostitution qui les attend. Kakuyi Munkadila a 12 ans, il a déjà passé 3 ans dans les mines. Sa journée débute à 5 h du matin et ne s'achève qu'au coucher du soleil. Des heures et des heures de labeur pour 2 $ par jour. Voilà, 2 $. Il y a beaucoup de difficultés. Non, 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 non.
$2 par jour. Est-ce que l'enfoiré de Apple qui vend des iPhone X vend des iPhone X à $1? Enfoiré de merde, voleur des minéraux de la RDC du sang. $2 que ces enfants-là cherchent des minéraux. $2. Oh non, les multinationales, on va s'occuper de vous, les enfoirés de merde. Exemple, quand je ne paie pas aux militaires le droit d'accès, on me prend mes vêtements et on me gifle. Un droit d'accès équivalent à 10 ou 20% des pierres trouvées. Kakouyi n'a que 12 ans, mais ses silences sont éloquents. L'enfance, cela fait déjà longtemps qu'il ne sait plus ce que c'est. Je n'ai pas d'autre travail que de creuser. Je ne pense à rien. D'après l'UNICEF, plus de 40 000 enfants travaillent dans les mines du centre et du sud de la RDC, l'un des pays d'Afrique les plus riches en pierres précieuses. Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, a même été surnommée la capitale mondiale des diamants. L'AMIBA, la société minière de diamants de Bakwanga, a longtemps contrôlé l'extraction des pierres ici, autrement dit la moitié des diamants exportés de RDC. Au début des années 80, le gouvernement congolais mit un terme au monopole, entraînant une explosion du nombre de chercheurs de pierres précieuses. Ils sont depuis des dizaines de milliers des réfugiés venus trouver ici leur passeport pour la liberté et pour une vie meilleure. Exemple avec Tonnerre. Les violences ethniques l'ont forcé, lui et ses 8 enfants, à quitter Lumumbashi dans le sud du pays et à revenir ici dans sa région d'origine. Il y avait guerre civile entre nous, les Badouba d'ici, et ceux de là. C'est ainsi que nous étions délaissés de là. On nous avait recommandé de retourner dans son village natal. Je suis angoissé. Je ne suis pas fier. Je suis tellement touché du fond de mon cœur. Vu ma formation, vu la façon dont moi j'ai vécu quand j'étais encore enfant, et ce que je vois la vie que mènent mes enfants, ça me fait mal au cœur. Ntumba, l'une de ses filles, a fait partie des premiers enfants à bénéficier du programme de l'UNICEF, un programme qui lui a donné accès à l'éducation et à une formation professionnelle. Depuis, elle est devenue couturière et travaille dans une petite boutique. Envoyer les enfants à l'école, c'est le message que cette compagnie de théâtre de rue tente de faire passer. Dans cette scène que nous avons présentée aujourd'hui, nous avons voulu prendre la conscience, demander aux parents et aux encadrés, aux titulaires des enfants, et tous ceux-là qui encadrent les enfants, de ne pas envoyer les enfants dans les mines. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a une actrice qui a pu jouer, qui a été malade suite aux travaux lourds. Voilà, ce n'est pas recommandé à un enfant de prendre des fardeaux lourds, ce n'est pas bon. Et aussi, nous savons que dans les mines de diamants, il y a toujours des conséquences très néfastes. Et la plus grande conséquence, c'est la mort. Quand on souffre et qu'on n'a pas la possibilité de se prendre en charge pour les soins médicaux, qu'est-ce qu'on fait? On met des moyens financiers. Les conflits dans le Kivu cristallisent l'attention internationale depuis des années, laissant dans l'ombre les problèmes des autres régions de la République démocratique du Congo. Et pourtant, les enfants du Kasaï oriental sont eux aussi en danger. Ici, la mortalité infantile est beaucoup plus élevée, donc de 0 à 5 ans, elle est beaucoup plus élevée par exemple que dans les deux Kivu, où en fait il y a des conflits depuis des années. Maintenant... Voilà. Donc, nous avons bien suivi, hein, les enfants qui travaillent dans les mines. Ils travaillent dans les mines et ils souffrent immensement. Hein? Ils souffrent immensement pour enrichir les Occidentaux de merde. Là, vous voyez, hein, les Occidentaux s'enrichissent grâce aux minéraux de la RDC. Regardez les diamants. Regardez ce qu'ils font. Hein? Regardez les diamants. Est-ce qu'ils ont des diamants? Tout ça, c'est des diamants volés en RDC. Regardez. Regardez. Hein? Les minéraux de la RDC.
les minéraux du Gabon, les minéraux du Congo-Brazzaville, ils ont une super belle vie avec nos minéraux. Mais le peuple africain, il faut commencer à se lever. Il faut commencer à se lever pour en découdre avec les voleurs des richesses de l'Afrique. Mais jusqu'à quand vous allez être idiots et idiotes? Jusqu'à quand le peuple africain vont continuer à rester les bras croisés? Vous croyez que la France va vous donner ce que vous méritez? Vous croyez que les États-Unis va vous donner ce que vous méritez? Vous croyez que la Belgique vous donnera ce que vous méritez? Les Européens tous des voleurs, les Américains tous des voleurs, des enfoirés de merde. Ayez le charisme comme Malcolm X, ayez le charisme comme Martin Luther King, ayez le charisme comme Patrice Lumumba, ayons le charisme comme Thomas Sankara. Oui, oui, un vrai homme doit raisonner, un vrai homme doit parler, un vrai homme ne doit pas avoir peur. Les richesses de la RDC, du Gabon, du Congo-Brazzaville, les diamants, qui en profitent? L'homme blanc. Les maisons, les pavillons, les châteaux, qui en ont? Plus l'homme blanc. Mais derrière, en volant l'homme noir et l'Africain, on lui propose, malgré il a bac plus 5, bac plus 10, on lui propose des boulots, de nettoyer les personnes âgées, de nettoyer des maisons de retraite, d'être plongeur, de faire le lait le matin, chaque matin, pour des personnes âgées. Oui, d'astiquer, c'est ça. Et il y a des enfoirés de merde, des Africains certains, qui prennent des autres Africains pour des esclaves. Ce qu'ils ne veulent pas faire pour leurs parents, ils fuient et c'est d'autres Africains qui le font. Et ils traitent ces Africains-là comme des esclaves. Les enfoirés de merde. Mais vous allez payer. La terre, là, c'est la terre de Dieu. Dieu, il note tout. Tout ce que l'être humain fait de mal, Dieu note. Écoutez-moi bien. Dieu note. Il y a des gens, quand ils voient des Gabonais en train de souffrir au Gabon, des Gabonaises en train de mettre au monde en plein sol, eux ils rigolent, ils s'en foutent. Pourquoi? Parce que monsieur roule dans une BM, parce que monsieur roule dans une Golf. Il croit qu'il a réussi. Et il se moque des autres. Quand ils voient des autres vivre dans des maisons en tôle, ils rigolent. Ils disent, regardez-moi ces chiens. Mais ce n'est pas des chiens. C'est des gens qui vivent dans une pauvreté que eux, ils n'ont pas voulu, mais qu'on les a imposés 50 ans du régime de la dictature des Bongo. Et avec le Biafra de merde, Ali Bongo XPD, dont certains Gabonais veulent accompagner aux législatives. Mais bande des enfoirés de merde, vous n'avez rien compris. Ali Bongo a tué immensement les Gabonais. Ali Bongo a violenté les femmes et les enfants, enterré des femmes vivantes. Ali Bongo, champion dans les crimes rituels. Et vous voulez accompagner Ali Bongo aux législatives? C'est reconnaître le pouvoir de l'enfoiré de merde XPD. Ali Bongo de merde XPD. C'est l'histoire d'une pierre éternelle. Voilà, pierre éternelle. Les diamants volés en RDC, volés au Gabon, volés au Congo-Brazzaville, volés au Cameroun, au Togo, toute l'Afrique. Dont certains proviennent de Centrafrique. Voilà, de Centrafrique. Vous entendez? Le
carriage de ces pierres précieuses commence à plus de 5000 km de la capitale française. À l'est de la République centrafricaine, une région toujours aux mains de la Séléka. Des rebelles qui, en mars 2013, ont renversé le président Bozizé avant d'être à leur tour chassés du pouvoir 10 mois plus tard. Avec les moyens du bord, 3 gendarmes nous escortent. Ils appartiennent à l'USAF, l'unité spéciale antifraude. Ils ne sont que 15 en tout pour un territoire de 90 000 km². Après 3 heures de route, le bac de la rivière Bunga. La zone est de plus en plus isolée. Fernand Nanibé, le directeur régional des mines, est notre guide. Nous traversons en quelques coups de rame. Sur l'autre rive, l'un des secteurs miniers les plus riches du pays. Ça traîne beaucoup de diamants aussi. C'est là qu'on va aller? Oui, c'est là qu'on va aller. La route est encore longue, une centaine de kilomètres, avant enfin d'atteindre des mines. Au bout de la piste, un petit village. Ici, tous ou presque ne vivent que pour et par le diamant. Mais depuis que la Centrafrique a sombré dans la violence, elle est considérée comme un pays en guerre et frappée d'un embargo international. Le processus de Kimberley vise à éviter que le commerce des diamants ne finance les milices armées. Pour les habitants, l'embargo est une catastrophe. Ils n'ont pas de quoi manger parce qu'ils ne vivent que du diamant. Et puisque présentement, on ne peut pas exporter le diamant, donc il n'y a pas assez de prise en charge par les bureaux d'achat qui financent les activités minières. Donc le taux de pauvreté augmente dans la région. Est-ce que l'arrivée des Séléka a changé quelque chose par rapport à l'activité du diamant dans la région? Non, parce que la Séléka ne contrôle même pas le secteur minier. Si vraiment la Séléka contrôle la région en ce qui concerne l'exploitation minière, je pense que nous ne pouvons même pas mettre les pieds ici et nous ne pouvons pas travailler. Et même ces gens-là ne pouvont pas travailler en Turquie. Le diamant centrafricain, on le trouve le plus souvent au fond des rivières. 8 heures par jour, il remue, tamise et trie. Ils sont une trentaine et inlassablement ils répètent les mêmes gestes éreintants. 4 à 5 tonnes de gravier retournées en vain quand tout à coup un scintillement apparaît. Pour connaître la valeur, il faut d'abord peser et après avoir pesé, on prend la loupe minéralogique pour voir est-ce qu'il y a des impurités à l'intérieur ou bien il n'y a pas d'impureté. Et c'est par rapport à ça qu'on va essayer de fixer le prix par rapport à un barème. Cette toute petite pierre vaut à peine 90 € pour un demi-carat, autant dire 3 fois rien, au regard des pierres exceptionnelles que l'on peut découvrir dans la région. Jusqu'en 2012, on estimait la production annuelle à 500 000 carats. Un peu plus loin, des mines en terrasse, au bord d'un canal de dérivation. Il faut parfois creuser jusqu'à plusieurs mètres de profondeur pour atteindre le gravier. La source n'est pas loin et surtout qu'on est proche de Mouka, on sait que Mouka contient effectivement le grès qui draine le diamant centrafricain. Donc la source n'est pas loin. Il n'existe aucun registre du nombre de mines dans les environs. Difficile donc de tout inspecter, d'autant que la production reste artisanale. Du petit mineur au commerçant qui lui achète sa récolte, en passant par les nombreux intermédiaires, le directeur des mines a peu de moyens pour contrôler tous les acteurs du secteur et faire appliquer la loi. Cette page, ça concerne le lavage du diamant. Donc là, c'est la date de découverte, là, c'est le nom du bouclier. Là, c'est le nom du chantier, le cours d'eau et le nombre de diamants trouvés par les minés par eux. Si tu trouves, durant mon contrôle, un artisan minier détenant son cahier de production
et il a aussi un lot de diamants qu'il n'a pas enregistré. Donc, c'est un cas de fraude. Ou bien, il a vendu sa pierre, mais il n'a pas de bordure, sans bordure. Tout ça aussi, ça rentre dans la ligne de compte. Donc, on considère ça comme la fraude. De la mine, les diamants vont ensuite jusqu'à Bria. Cette grande ville de l'Est du pays est encore sous le contrôle des ex-rebelles de la Séléka. Par souci de discrétion, nous avons attendu la tombée de la nuit pour nous rendre dans l'un des derniers bureaux d'achat encore en activité. Les collecteurs ont déposé des kilos de diamants, minutieusement. Vous voyez toujours l'homme blanc, il est là. Vous voyez, voler les minéraux de l'Afrique. Voilà. Vous voyez? Après, de tout ça, il va le poids. Au plus gros que c'est, on met le savon. Avant, c'est facile ici, 2000 ou 2500 carats par mois. Maintenant, je fais l'exploitation de 5 carats. Mais ça, c'est pour envoyer à l'envie, on ne peut pas exporter. Ça met un peu. Donc, on est là simplement pour maintenir le niveau. Bon. 2013 fut une année catastrophe pour les... J'arrête ce direct, je vais arrêter ce direct parce que je suis resté quand même longtemps. Donc, le reste, la continuité, ça pourrait être demain. Hein? Demain, sur le même programme des richesses volées en Afrique par rapport à l'idiotie du peuple africain. Quand on demande, levez-vous, révolution pour dégager les dictateurs, personne ne se lève. Hein? Mais quand l'Église vous demande de faire des marches pacifiques pour vous envoyer à la mort, là vous vous levez avec des croix de Jésus. Jésus, ou Dieu n'a pas dit d'aller à la mort, il a dit de se défendre. Quand on vient vous violenter, on vient vous tuer, vous devez vous défendre. Donc à nous revoir demain. Vous étiez en direct avec le Thier africain. L'homme qui ne blague pas. Oui. Voilà. Le message est clair. Donc les multinationales, vous tous qui tuez, on vous aura un jour. Le message est clair. Bye bye.